Vérité et efficacité, deux mots-clés en forme de promesse employés par Manuel Valls dans sa déclaration de politique générale. Face à un hémicycle plein à craquer, le nouveau Premier ministre a notamment parlé allègement des charges sur les bas salaires, réforme territoriale ou encore assouplissement des rythmes scolaires. L'UMP n'a pas tardé à répondre. Pour elle, l'autorité de Manuel Valls est déjà profondément atteinte. Les larmes, de nouveau, au procès d'Oscar Pistorius. Le champion paralympique a raconté les derniers instants avant le meurtre de sa petite amie il y a un an. Sa version des faits reste inchangée. Il a cru qu'un cambrioleur était caché dans les toilettes. La voix brisée, l'athlète déclare ensuite « Avant de m'en rendre compte, j'avais tiré 4 coups de feu ». La crise en Ukraine, une menace pour l'économie mondiale. C'est l'avertissement lancé par le Fonds monétaire international qui craint une contagion, notamment en cas de perturbation des approvisionnements en hydrocarbures. La diplomatie, elle, est toujours mise à rude épreuve. Le secrétaire d'État américain John Kerry accuse Moscou d'avoir envoyé des agents pour créer le chaos dans l'est de l'Ukraine. Pas de suspense attendu en Espagne où les députés vont se prononcer sur un projet de référendum sur l'indépendance de la Catalogne. L'idée devrait être rejetée par plus de 80% des parlementaires. Mais il en faudrait plus pour décourager les nationalistes catalans. Poussés par une lame de fond dans l'opinion publique, ils veulent organiser un vote le 9 novembre avec ou sans l'accord de Madrid. Fermez les yeux, respirez. Contre le stress au bureau, ces employés américains ont trouvé la solution, la méditation. Après la pause déjeuner, c'est la pensée qui fait une pause. Parce qu'elle est censée rendre plus heureux et au passage plus productif, la méditation dite en pleine conscience fait un tabac outre-Atlantique. Même les géants Apple et Google proposent des séances à leurs salariés. Un succès à méditer.